Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir des sculptures centenaires, peut-être millénaires. Départ de Saint-Marcel-Pomblières. Donc c'est dans la mi-Tarentaise. Et je vais monter direction de Montgiraud. Saint-Marcel, à Saint-Marcel passe l'ancienne voie romaine qui s'est éboulée à un endroit et qui est plus praticable. C'est bien dommage. Alors on a des gravures depuis Saint-Marcel sur la partie plane en direction M, des gravures des statues de la Vierge, des gravures de 1766 et puis une gravure plus récente de l'an 2000. En haut on a des piracupules. Nous sommes le 1er novembre 2025. Il a pas mal neigé, on ne peut plus aller en altitude. Par ici, dans le secteur, on a plein de roches polies par le glacier. Et sur certaines, on voit bien les stries. Le village de Saint-Marcel, au point de départ. La pierre gravée se trouve au-dessus de la maison, la Pérouse, l'ancien château. C'est difficile d'accès, enfin c'est pas balisé, hein, difficile à trouver. La voilà la pierre, mais il faut reconnaître qu'elle est très difficile d'accès. Hein. La commune pourra en faire une attraction, mais non. Ils ont quand même mis un panneau, un piracupule. Alors en théorie, les cupules, c'est des petites coupes. Ça date de plusieurs milliers d'années. Mais là, je pense pas. Alors c'est une pierre glaciaire. Il y avait les glaciers avant là. Une pierre qui était polie par les glaciers. Bon, il y avait des gravures, mais 1000, 2000, 3000 ans après, je sais pas, hein, il ne se voit pas beaucoup. Voilà les cupules. Alors on ne sait pas trop, les archéologues disent que c'est religieux. Bon, ils disent souvent ça quand ils ne savent pas ce que c'est. Ça, elles ne sont pas très marquées. Hein. Bon, en dessous c'est à pic. Hein. Certaines qui sont très profondes quand même. Bon, elle n'est pas spectaculaire, celle-ci, il n'y en a pas des tonnes. Mais si on n'en a jamais vu, ça vaut le coup de venir. Alors certaines, la terre se dépose dans les trous, de l'herbe ou de la mousse pousse, et puis en pourrissant l'herbe et la mousse, les végétaux, ils fabriquent de l'acide humique qui attaque le calcaire. Alors ici, ce calcaire, c'est du marbre blanc, comme ma Villette. Il est moins connu, il n'est même pas connu, mais j'ai fait des gravures en l'an 2000. Et le calcaire qui est habituellement quand même laiteux, là il est franchement blanc brillant. Là on voit le tunnel VTT, mais plus à gauche il y a l'ancienne voie romaine ou sarde qui va jusqu'à Montgiraud, Villette. Là aussi on a des gravures. Bon, bah, on peut supposer que c'est un site qui a été religieux.
Mais ce qui est sûr, c'est une ancienne plaque pierre glaciaire qui était rabotée. Il y en a partout ici, des pierres lisses comme ça. Voilà la situation de la pierre par rapport à la maison. Bon, il y a des panneaux de marcheurs, hein, panneaux de signalisation près de la maison, alors je pense pas que ce soit privé partout. Je suis sur la voie romaine qui est parallèle au tunnel de l'étroit du Siex, qui est juste là-dessous, à droite. Je poursuis plus loin sur la voie romaine, toujours parallèle au tunnel du Siex. Et on va aller voir les gravures de 1766 et l'an 2000. L'an 2000 c'est la mienne. Donc c'est du marbre blanc. Quand j'ai usiné, quand j'ai gravé, c'était franchement blanc. Hein. Pas comme le calcaire habituel, qui est plus laiteux. Et puis donc des marchands ont dû passer ici avec des charrettes. C'était la route principale. Avant il y en avait une au fond, mais pas trop praticable. Une aire entrepôt. Il faut prendre juste là au coin. Oh, elle est visible. Arrêtez là, on va aller un peu plus loin à pied. La route s'est écroulée il y a 20, 30, non 30, 40 ans. Et je suis allé de l'autre côté, donc à Montgiraud, ça passe pas non plus. Hein. C'est impossible. Là, c'est une partie tellement raide. Alors là, en haut, on a la gravure de l'an 2000. Et là, la 1766. Il reste plus grand chose. Hein. Pourtant la date est gravée très profond. La garniture autour aussi. Depuis Saint-Marcel, on va aller à la chapelle Saint-Jacques. Ici, il y a très très longtemps, il y avait un château fort. Peut-être que là, c'est l'enceinte, je ne sais pas. Ça a dû être une porte en arc de cercle.
Étonnant la mousse. Par ici le sentier est bien marqué, mais alors au départ, hein, il faut connaître. Le village de Saint-Marcel. On voit la maison de la Pérouse et la pierre à cupule. L'étroit du siècle et l'entrée du tunnel, voiture et vélo. La chapelle a été entièrement refaite, intérieur, extérieur. Elle avait été vandalisée, tout est cassé, les vitraux, les planchers, le bois, tout. On voit la vallée des Bellevilles dans le fond. Derrière c'est un appic, hein, on voit la voie ferrée. Toute la partie facile d'accès était, il y avait un mur tout le long. Bon, il n'y a pas de carreaux cassés. L'hôtel, ce qu'il en reste. C'est étonnant parce que ça sent comme dans une église, la même odeur, alors que il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de messe. C'est vraiment étonnant. Ouais, il y avait des protèges vitraux. Ah, puis on voit qu'il y avait des tableaux. Et la charpente, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, elle est belle la charpente. Là-haut, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un orgue, une statue, une statue. Ah, puis une petite porte. Escalier. Est-ce qu'il est dangereux ou pas? Les supports de charpente, qu'est-ce qu'ils sont beaux.